Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Devant plus de 50 000 fidèles place Saint-Pierre, le pape prononce sa traditionnelle bénédiction, Urbi et Orbi. Il appelle à entendre, je cite, le cri de paix en cette Pâques de guerre. Que la paix règne pour l'Ukraine, martyrisée si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre, cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. Une nouvelle fois, le pape François condamne la guerre sans jamais citer la Russie, en appelant à la paix comme il l'avait déjà fait ce vendredi. Devant le Colisée illuminé, le souverain pontife avait présidé le chemin de croix. À son initiative, Irina, une Ukrainienne, et Albina, une Russe, avaient ensemble porté le crucifix. Conduis les adversaires à se serrer la main, afin qu'ils puissent goûter le pardon mutuel. Désarme la main levée du frère contre le frère, pour que là où il y a de la haine, fleurisse la concorde. La mise en scène a provoqué la colère des autorités ukrainiennes, qui ont même boycotté la retransmission de la cérémonie. Depuis le 24 février, le pape ne cesse d'appeler à la paix alors qu'il tente, en même temps, de consolider les liens avec l'Église orthodoxe russe. Voilà, Gérard Vespierre, juste un mot tout de même sur cette déclaration du pape. On l'a vu, ce symbole, en effet, c'est cette Ukrainienne et cette Russe qui portaient la croix lors du chemin de croix pascal, pardon, excusez-moi, lors du chemin de croix pascal, donc une retransmission qui n'a pas été possible sur la télévision ukrainienne. Est-ce que le pape, véritablement, là en parlant, Urbi et Orbi, est-ce qu'il s'adresse véritablement qu'à ses fidèles, ou alors sa voix peut porter même dans un pays orthodoxe comme l'Ukraine et la Russie? La mission de l'Église est universelle. Donc, c'est sa vision. Donc, effectivement, en prenant la parole depuis Rome et surtout le jour de Pâques, bon, il y a un retentissement international, un retentissement mondial. Donc, il ne faut pas oublier que dimanche prochain, nous avons la Pâques orthodoxe. Donc, il y a aussi cette proximité liturgique, si je puis dire, et donc une incitation pour que la paix puisse se prolonger au moins jusqu'à la prochaine fête de Pâques orthodoxe. Donc on arrive aussi à un calendrier, voyez-vous, politique et militaire très difficile pour le régime du Kremlin, parce qu'il y a la grande fête du 9 mai, anniversaire de la victoire contre le régime nazi, donc c'est très très proche, il faudrait pouvoir fournir une victoire, mais on ne peut pas trop se battre parce qu'il y a aussi le 24 avril, la Pâques orthodoxe. Donc le calendrier est très difficile à gérer. Si Mariupol résiste, et il faut que Mariupol résiste, le pourront-ils il y aura là un véritable dilemme pour le pouvoir du Kremlin. Alors, Mariupol, donc on le disait, ville martyre, l'est de l'Ukraine au cœur de l'offensive russe, où des localités commencent à être évacuées suite à l'avancée de l'armée de Moscou. Le reste du pays est aussi sous tension, et notamment la capitale, Kiev, dont la banlieue a été même touchée par une nouvelle frappe ce matin. Selon Moscou, nous allons partir sur place, rejoindre Charline Hurel dans la capitale, donc à Kiev. Charline Hurel, qu'en est-il de cette nouvelle frappe? Est-ce qu'on sait exactement ce qui a été touché? Et ce qui a été touché, c'est une cible militaire en fait, et ça ne change pas de la stratégie des Russes depuis 3 jours. C'est la 3e frappe depuis que la Russie a brandi la menace de toucher Kiev et ses alentours. Donc des cibles militaires, et ce qui fait que pour le moment, ça ne préoccupe pas beaucoup les habitants. Il faut relativiser quand même, parce qu'évidemment, ils nous le disent, l'inquiétude est toujours présente. Regardez, on vous montre, nous sommes ici, vous l'avez peut-être reconnu, sur la place Maïdan. C'est de nombreux checkpoints qui sont installés à peu près partout dans la ville, et on veut vous montrer aussi cette image de la rue parce qu'elle signifie quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de trafic, plus que depuis quelques jours. Des personnes qui se baladent aussi en ce dimanche de Pâques. On a vu des personnes prendre des photos. Qu'est-ce que tout cela raconte? Je vous le disais, ils nous disent évidemment, il y a de l'inquiétude quand on voit tout cela, parce qu'on a conscience que la Russie peut toucher la capitale quand elle le veut. En revanche, on ne remarque pas d'agitation, dans le sens où on ne remarque pas la peur sur les visages. Donc c'est toutes ces personnes qui
qui nous disent « nous regardons la situation avec attention ». Est-ce que la Russie va continuer à taper des cibles militaires ou est-ce qu'elle va se rapprocher des zones résidentielles comme elle l'a fait ailleurs? Vous voyez, beaucoup de questions et pour l'instant, une attente en tout cas ici dans la capitale. Merci Charline Hurel, vous étiez en direct donc de Kiev avec Jérôme Marcan-Téti. Alors forcément, la situation ukrainienne qui fait réagir, hein, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, réagit presque bien quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et hier, il en a appelé de nouveau les pays occidentaux à lui fournir des armes lourdes. On l'écoute. Vous pouvez rendre la guerre bien plus courte. Plus vite et en plus grande quantité, nous allons recevoir les armes que nous avons demandées. Plus forte sera notre position et plus vite la paix viendra.